Allumons les buzzers, d'abord de Stéphane, de Xavier, de Virginie et de Cyril. La première question vaut un point, vous avez l'habitude. Quel petit carré de pâtes alimentaires enfermant une farce, Cyril? Les raviolis. Bah oui, petit carré de pâtes alimentaires, oui, très bien. Farce de viande ou de légumes sont à l'origine une spécialité de la cuisine italienne. Cyril s'échauffe, un premier point, c'est notre double champion déjà. Pour 2 points, en 1961, quel pilote militaire et cosmonaute soviétique, Xavier? Gagarine. Ah, on est dans les airs. C'est drôle, Xavier, on parlait d'avion tout à l'heure. On est avec un pilote, un cosmonaute, vous le connaissez, soviétique, premier homme à effectuer un vol spatial, Yuri Gagarin. Xavier, 2 points. Pour 3 points, quel volcan culmine à 926 mètres sur la plus septentrionale des îles éoliennes? Quel est ce volcan? Virginie? Stromboli. C'est le fameux Stromboli, bien joué. 3. Le Stromboli. Stéphane, Xavier, Virginie et Cyril, fin 2016, maintenant c'est de la télévision. Quelle animatrice a reçu des personnalités politiques pour... Xavier? Karine Le Marchand. Oh, bien joué. Eh oui. Karine Le Marchand, c'est pas que l'amour est dans le pré, c'est aussi cette série d'interviews politiques dont on a beaucoup parlé à l'époque, d'ailleurs fin 2016. Elle recevait, Karine Le Marchand, des personnalités pour évoquer leur parcours dans l'émission télévisée qui s'appelait Une ambition intime. Pas impossible qu'elle le refasse, Karine, d'ailleurs, pour la prochaine présidentielle. Elle en a parlé. Xavier, un point de plus. Quel surnom a-t-on donné au prince de Galles, prénommé Édouard, qui fit prisonnier le roi de France, Stéphane? Le confesseur. Non. Jean le Bon à Poitiers. Cyril. Le prince noir. Son surnom, le prince noir. Le prince de Galles, qui fit prisonnier le roi de France Jean le Bon à Poitiers en 1356, on le surnommait le prince noir, exactement. Sur quelle toile exposée au musée d'Orsay, Gustave Caillebotte a-t-il représenté des artisans? Stéphane. Oui. Ah. Des artisans torse nu à l'ouvrage dans un appartement. Gustave Caillebotte, des artisans. Cyril. Les raboteurs de parquet. Les raboteurs de parquet. C'est la toile que cherchait Stéphane, qui n'a pas voulu revenir. Je pensais au plancher, mais j'étais pas loin. Alors, Gustave Caillebotte, on dit que c'est l'un des premiers à avoir représenté des artisans de la ville. C'est la première fois qu'on voyait des ouvriers comme ça. Alors, sur un appartement, quand on se penche un peu sur l'histoire du tableau, on se rend compte que l'idée lui est venue en fait en voyant des ouvriers travailler chez lui, dans son appartement. Son parquet avait gonflé, des raboteurs de parquet sont venus. Les raboteurs de parquet, c'est devenu ce célèbre tableau. 3 points, Cyril, bravo. Écoutez ceci maintenant. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son lit. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont... Alors, explication, ce qu'on vient d'entendre, c'est une belle chanson, c'est très doux. C'est le plus grand succès du groupe québécois Beau Dommage, sorti en 1974. De quel animal? Stéphane? Ouf, le phoque. Ah! Cette chanson est-elle la complainte? La complainte du phoque en Alaska. Et Stéphane connaissait la chanson. Bien joué, le phoque, on continue. En ophtalmologie, quel examen a pour but d'observer, Cyril? Le fond de l'œil. Exactement, la rétine, la naissance du nerf optique, ce qu'on appelle un fond d'œil, Notamment les patients à un certain âge, les myopes doivent en passer régulièrement chez le spécialiste des yeux, l'ophtalmologiste. Oula, c'est dur. Fond d'œil. Cyril, 8 points déjà, 8, on vient à peine de commencer. Bravo. Ah, première question de sport, y a-t-il des amateurs de ce soir? En février 2020, là, en football américain, en battant les San Francisco 49ers, quelle franchise de Kansas, Cyril encore? Non, je l'ai pas. De Kansas City a remporté le Super Bowl, le fameux, vous savez, Super Bowl, pour la 2e fois de son histoire. Quelle est cette franchise de Kansas City, Virginie? Les Lakers. Non. On est en football américain, Stéphane a buzzé. Spurs. Non, non. Xavier, non. Non. Est-ce que quelqu'un connaît l'équipe qui a gagné le dernier Super Bowl? Les Chiefs. Ce sont les Chiefs de Kansas City.
Alors c'est très drôle parce que le président Trump à l'époque a fait un tweet, vous savez qu'il aime beaucoup tweeter, pour féliciter l'État du Kansas pour ce Super Bowl, sauf que en fait cette équipe c'est pas du tout dans l'État du Kansas. Voilà. Mais non, il s'est trompé, même si effectivement c'est la franchise de Kansas City. Les Chiefs. Botanique. Quel arbuste du littoral méditerranéen, dont le nom est issu du latin signifiant rosée de mer, donne un miel, Cyril? Un miel crémeux. Virginie? Romarin. Bonne réponse. Un miel crémeux romarin. L'arbuste du littoral méditerranéen que nous cherchions, c'est le romarin. Bien joué. On continue. Quel mot désignant une personne qui voyage à peu de frais a été popularisé par la parution Xavier? Un baroudeur? Non. En 73, Stéphane? Un routard. Exactement. Pourquoi? Popularisé par l'apparition 73 d'un célèbre guide. Hein, vous voyez de quel guide je veux parler, bien sûr. Routard, 2 points de plus pour Stéphane. Vous l'avez été routard, Stéphane, ou pas, vous? Si je l'ai fait. Oui, l'avez-vous été? Ah oui, j'étais en stop jusqu'en Australie. Alors, pour l'océan, vous avez fait comment? En stop. En stop aussi? Oui. Avec les bateaux? Voilà, avec Bien. des cargos. Quel aventurier. Bravo, Stéphane. Bon. Ah, c'est une sacrée épopée, quand même. Ah oui, ça fait un tour du monde. Ah oui, joli. Donc, routard, Stéphane, très bien. À quel écrivain et critique du 19e siècle, auteur des Causeries du lundi, doit-on un poème sans titre débutant par « J'étais un arbre en fleurs où chantait Xavier » Sainte-Beuve? Alors là, bravo. Le poème sans titre débutant par « J'étais un arbre en fleurs où chantait ma jeunesse », c'était Sainte-Beuve, Xavier. Ça méritait 3 points, ils sont pour vous. Et maintenant, regardons cette image. Quel nom porte cette partie médiévale du palais de la Cité à Paris? Xavier a été La conciergerie. très rapide et me donne la bonne réponse. Abritant 4 tours et qui doit son nom, pourquoi on l'appelle la conciergerie? À l'officier royal qui avait la charge du palais, c'est pour ça, conciergerie, bien joué. Quelle locution latine désigne une facture anticipée n'entraînant, encore Xavier? Un récépissé. Non, aucune conséquence juridique. Locution latine, Stéphane? Pro format. C'est une facture pro forma. Exactement. 2 points, Stéphane. Belle première manche qui se poursuit avec cette question de cinéma en 2015. Quel film se déroulant au Mali et mettant en scène un éleveur? Xavier encore. Timbuktu. Timbuktu, bonne réponse. Xavier, deuxième manche. Timbuktu, le film qui se déroule au Mali, qui met en scène un éleveur entouré de sa famille qui a été récompensé au César. Timbuktu, Timbuktu, le chagrin des oiseaux. J'ai jeté un coup d'œil du côté des amis de la famille de Xavier, qui n'ont pas l'air surpris du tout. Il est fort, hein. Il est très fort. Allez. Sonia et Pauline et Colline, c'était prévu, c'est normal. Au boulot, il est comme ça aussi. Xavier, bravo. On retrouve donc Xavier au 4 à la suite dans un instant, mais d'abord, j'ai encore 2 places à gagner pour Stéphane, pour Virginie, pour Cyril. En gymnastique artistique, quel est, avec les barres asymétriques, le seul agrès exclusivement réservé, Cyril, La poutre. aux femmes? La poutre. Cyril, deuxième manche aussi. On va bien voir. Vous méritez tous les deux d'aller en deuxième manche, mais je n'ai qu'une place. 5 points pour Stéphane, 4 points pour Virginie. Question à 3 points. Quelle conserve en boîte d'origine américaine, faite de viande, de Stéphane? Cornet de bif. C'est ce qu'on appelle le corned beef. Et de gelée de bœuf, et familièrement appelé singe. Pourquoi on l'appelle le singe d'ailleurs, le corned beef? Pourquoi? Aucune idée. Ah, Parce que c'est pas de la bonne Gironde, je crois. bah oui, parce que les militaires qui recevaient ça, pour plaisanter entre eux, disaient qu'est-ce que c'est? Parce que le corned beef, c'est un peu recomposé. Et pour plaisanter, ils disaient ça doit être du singe. Et voilà pourquoi. En aéronautique, quel nombre exprime le rapport de la vitesse d'un avion à celle du son dans l'atmosphère? Stéphane? Mac. Où il se déplace, le nombre de Mach. Mach 1. Exactement. Stéphane, deuxième manche. Bah tant pis. Oh la vache. Je suis triste de vous perdre. Bah oui, Virginie. bah moi aussi, je suis triste aussi. Virginie, ça a été un plaisir de jouer avec vous. D'accord. Merci. Bon retour à bonne main. Et c'est pas fini. J'ai un cadeau pour vous. Yes. Pour vous, un radio réveil météo, une station Météo France et une montre avec prévision météo Lacrosse Technologies, leader français des données météo.
Avec ces 3 escape games, observez, fouillez et trouvez les indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Avant d'aller plus loin, cette question qui peut vous faire gagner une belle voiture et 5 000 €, la voici. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Si je déguste du Livaro quand même, je mange quoi? Un dessert ou 2, un fromage? 32,43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Stéphane, Cyril, Xavier, qualifiés, c'est parti. 4 à la suite. Voici donc nos thèmes du 4 à la suite pour ce soir. Pour Xavier, pour Cyril, pour Stéphane, pour vous aussi. À la maison, je sais que vous jouez avec nous et ce soir, on joue avec la Manche et ses côtes. Les cachettes au cinéma. La grammaire dans tous ses états. Dernier thème, il est là, thème mystère. Xavier, premier qualifié, 4 choix possibles. Je vais prendre la Manche et ses côtes. Xavier? Est-ce que la géographie est l'un de vos points forts? Plutôt, oui. Bon, enfin, je ne veux pas m'engager, mais Je sais que vous aimez l'histoire aussi. l'histoire aussi. Contemporaine plutôt. Oui. Et le cinéma. Mais plutôt les films anciens, c'est ça? Oui, bah, c'est vrai que j'ai des goûts des fois un peu anciens. Non, j'aime bien les films de Claude Chabrol, enfin ce genre d'ambiance Ah, mais un c'est pas peu trop- années c'est 70. pas trop Oui, non, bien. surtout Claude Chabrol, il a une carrière longue, donc... Et Louis de ouais. Funès aussi, dans un autre genre. Oui, j'aime Louis de Funès. Bien aussi. Je crois que je les ai tous vus. C'est vrai? Oui. Tous les Louis de Funès. Ouais. Le préféré? La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs? Ouais, définitivement. Parapi Jacob? Aussi, mais La Folie des Grandeurs est Grandeurs plus fin. Avec mon temps. Avec mon temps, ouais. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est parce que je suis assis que j'ai l'air tout. C'est parce que Xavier est debout et moi je suis assis. Mais sinon, voilà, c'est juste une précision. Bonne chance Xavier. On joue donc avec la Manche et ses côtes. Top. Quel océan se prolonge par le bras de mer que constitue la Manche? L'océan Atlantique. Quelle expression évoquant une variété de gypse désigne le littoral de la Seine-Maritime bordé de falaises crayeuses? Expression. Je passe. Quelle station balnéaire anglaise, surnommée localement London-on-Sea, Brighton. est connue pour quel cap de Cornouailles, donnant sur la Manche et le point le Je plus passe. méridional? Quel îlot rocheux normand, situé dans une baie où les marées ont une forte amplitude, est accessible depuis 2014? Le Mont-Saint-Michel. Quelle station balnéaire française située sur la Manche et célèbre pour ses planches a Deauville. été créée au nord-ouest de quelle île anglo-normande, dont le chef-lieu est Saint-Pierre-Port, trouve-t-on la fosse la plus Guernesey. profonde de? Quelle ville d'Angleterre à l'embouchure de Luz assure le trafic voyageurs par bateau jusqu'à Dieppe? Southampton. Non, pas de regret. Ok. Parce que là, il y avait un point de 4 à la suite. C'était Ouais. New Haven. Ok. 3 jolis points. C'est un très bon score pour Xavier. 1, 2, 3, 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses. Je reviens sur celle-ci. Pour nous, l'expression évoquant une variété de gypse qui désigne le littoral de la Seine-Maritime bordé de falaises crayeuses. La côte d'Opale. D'albâtre. D'Albâtre. Pas loin. Oui, il y avait Côte qui était bon. Quel cap de Cornouailles donnant sur la Manche est le point le plus méridional de la Grande-Bretagne? Le cap Lizard. Ok. Cap Lizard. Bon. 3 jolis points pour Xavier. Félicitations. Cyril, 2 victoires déjà. 3 thèmes possibles. Pour vous, Cyril, j'ai les cachettes au cinéma, la grammaire dans tous ses états ou le thème mystère. On va essayer de faire de la grammaire. Essayons, Cyril. Et réussissons encore mieux, et je vous le souhaite. Cyril, la grammaire dans tous ses états. Prêt? Prêt. Top. Lors de sa création en 1635 à Paris, quelle société savante avait pour mission de rédiger une grammaire parallèlement à son dictionnaire? L'Académie française. En 1891, quel linguiste suisse devient professeur de grammaire comparée de sanskrit à l'université de Genève? Grévis. En 1936, quel grammairien belge publie une grammaire française intitulée Le Bon Usage? Grévis. Quel terme associé à un ouvrage de Ferdinand Bruno, publié en 1887, qualifie une grammaire consacrée à l'évolution d'une langue? Terme. Je ne sais pas. En 1964, dans quel film Audrey Hepburn incarne-t-elle Eliza Doolittle, marchande de fleurs qui fait de nombreuses fautes de grammaire et de prononciation?
Je passe. Quel chanteur, interprète de la langue de chez nous, imagine une histoire autour des deux auxiliaires dans la chanson Dutheil. Avoir et quel écrivain un point, Cyril, zut. 1, 2, 3 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Il nous a manqué le linguiste suisse, Ferdinand de Saussure, le terme associé à un ouvrage de Ferdinand Bruno qui qualifie une grammaire consacrée à l'évolution d'une langue. On parle d'une grammaire historique. Et le film avec Audrey Hepburn qui incarne une petite marchande de fleurs qui fait plein de fautes de grammaire et de prononciation, c'est, vous connaissez le film My Fair Lady. My Fair Lady. Rien n'est joué, Cyril, ça va dépendre maintenant de Stéphane. Merci Cyril. Et je sais maintenant, et vous savez que pour sa première participation, Xavier va pouvoir disputer un face-à-face, c'est sûr. Face à qui? C'est le score de Stéphane qui va nous dire cela. Stéphane. Le thème mystère. Ok. Alors attention. Alors attention, parce que la règle, c'est que je rappelle au candidat les deux thèmes. Donc je ne sais pas ce que Stéphane va pouvoir choisir, je me demande bien. Les cachettes au cinéma ou le thème mystère? Peut-être le thème mystère, Stéphane. Oui? Allons-y. Ah, c'est ça. On y va ou je vous le dévoile? C'est vous qui voyez. En fait, c'est vous, je peux y aller. Si ça vous plaît, je peux y aller directement. Alors on y va quand même. Personnalité et nationalité. Personnalité et nationalité. Personnalité et nationalité. Attention. Top. Quel physicien et prix Nobel d'origine allemande, devenu suisse puis américain, est l'auteur des théories de la relativité? Einstein. Quel chirurgien sud-africain devenu grec en 93 par affinité avec la patrie Barnard. d'Hippocrate a, en 2008, quel cuisinier français obtient la nationalité monégasque 21 ans après s'être implanté à Monte-Carlo? Je passe. En 95 et 99, quel athlète d'origine kenyane est sacré champion du monde du 800 mètres à 3 reprises sous les couleurs du Danemark? Je passe. En 59, à quel révolutionnaire argentin Fidel Castro accorde-t-il le titre de citoyen cubain de naissance? Che Guevara. En 82, quel danseur russe obtient la nationalité autrichienne 21 ans? Quel soprano d'origine américaine ayant pris la nationalité suédoise de son mari a incarné Mimi dans le film La Bohème de Comencini? Barbara Hendricks. 2 points, c'est 1 point de plus que Cyril. Stéphane est qualifié. Stéphane, merci. Rodolphe Nureyev, Che Guevara, Barnard, le chirurgien sud-africain Albert Einstein. Quel est ce cuisinier français qui obtient la nationalité monégasque 21 ans après s'être implanté à Monte-Carlo? Alain de son prénom? Ducasse. Ouais. Et l'athlète d'origine kenyane, sacré champion du monde du 800 mètres à 3 reprises sous les couleurs du Danemark, c'est Wilson Kipketer. Exactement. Bien vu. Cyril, un grand bravo pour Bien ces 2 victoires. Cyril, à bientôt. À bientôt. On se retrouve le samedi pour question pour un super champion Avec après ces 2 plaisir. victoires. C'est normal et ce sera de nouvelles aventures. À très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant, et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Avant le face-à-face, une nouvelle occasion de gagner une voiture ou 5 000 € avec cette question, c'est pour vous. Si je déguste du Livaro, je mange un dessert, 2, un fromage, 32,43 pour le téléphone, pour la bonne réponse par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera ce soir le nouveau champion? Réponse dans un instant, à tout de suite. C'est le face-à-face de questions pour un champion, ce soir entre Xavier et Stéphane. Stéphane et Xavier qui jouent tous les deux pour une première victoire ce soir. Bravo pour ce parcours. Qui sont donc tous les deux à 5 marches de cette belle cagnotte que j'évoquais en début d'émission, 21 400 €. Objectif 12. Le premier à 12 l'emporte. Un coup d'œil au cadeau et c'est parti pour le second ce soir. Il y aura ceci.
Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. Avec ses ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Pour le vainqueur, maintenant, il y aura notamment ceci. Vous partez en vacances sur les rivières et les canaux de France à bord d'un confortable bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec les bateaux de location, le Boat. Xavier, grâce à ce joli score tout à l'heure, au 4 à la suite, à la main sur cette première question de botanique. Indice. À la maison, Xavier, botanique. Je laisse la main. La main passe. Quelle est cette top partie d'un végétal dont l'élément supérieur est appelé étendard chez les fabacées? Je suis attaché par un onglet. La feuille? La main passe. Top, disposé de façon symétrique par rapport à l'axe de la fleur comme pour la prime vert ou par rapport à un plant comme pour l'orchidée. La pétale. Alors, je dirais plutôt le Le j'accepte pétale. pétale. Oui, bien sûr, pétale. 3 points, Xavier. Pétale. Comprenons la fin de la question. Un limbe, je suis coloré par des pigments incorporés dans mes tissus, éléments formant la corolle d'une fleur. Je suis le pétale. Bien joué. 3 points. Stéphane va avoir la main pour la première fois ce soir sur cette question de santé-médecine. Je laisse. Xavier? Top, partie du haut du corps, dont le nom figure dans le titre d'une sculpture d'Edgar Degas, créée vers 1917, représentant une femme assise. Je peux être le point de départ de la névralgie, dite Le dos. top d'Arnold. Courbé et souple, limité sur les côtés par les bords antérieurs des muscles, trapèze. Je suis sujette aux tensions musculaires si on travaille longtemps sur un ordinateur. Partie postérieure du cou, en arrière du rachis, La nuque? cervicale, je suis la nuque. Je suis la nuque. Sujette aux tensions musculaires si on travaille trop longtemps sur un ordinateur ou si on pose trop de questions à question pour un champion. Nuque, Xavier, retrouve la main. Télévision maintenant. C'est le thème de la question. Je prends la main. Nous cherchons, avec cet indice chez vous, top. Ce présentateur de télévision né en 1967, passionné de théâtre et de cinéma, je suis l'auteur d'une biographie de l'acteur Louis Jourdan. Ayant débuté sur Antenne 2 au début des années... Thierry Beccaro. Pas Beccaro. Le sympathique, qui a joué avec nous d'ailleurs ici, qui a gagné même la question pour un champion, ce n'est pas Beccaro. Top comme speaker, je suis devenu le spécialiste des jeux sur France 2. Présentateur de Joker, de Pyramide, de Tout le monde a son mot à dire, ou encore de La Cible pendant près de 4 ans. Olivier Mine. J'anime Fort Boyard depuis 2003. Je suis, plus de doute, Olivier Mine. L'hyper sympathique Olivier Mine que vous retrouvez chaque été, notamment sur Fort Boyard et aussi sur France 2. Mais ça, je ne vais pas faire sa publicité parce que c'est en face de nous. Bon, donc, quand même, Olivier, je l'adore, mais sport, Stéphane. Non, je laisse. Indice chez vous. Quelle est cette top discipline sportive dont le champion du monde actuel est le Qatarien Mutaz Barshim? Ma version féminine est entrée dans le programme olympique en 1928 à Amsterdam, nécessitant une course d'élan. J'ai vu ma technique beaucoup évoluer en passant des... Le saut... La main à est perche. passée. Top des ciseaux au rouleau, puis à la technique dorsale mise au point par Dick Le saut en hauteur. Fosbury. Mm. Là, c'est le saut en hauteur. On était bien dans le saut en hauteur. Fosbury, l'inventeur, bien sûr, du fameux saut sur le dos, consistant à franchir une barre horizontale par la seule force de son corps sans la faire tomber, le saut en hauteur. 2 points ici qui vont à Xavier, qui retrouve la main. Littérature. Indice. Xavier, littérature. Je laisse. Top. Poème, dont le titre initial était Escarpolette. Je fais partie des ariettes oubliées comprises dans le recueil Romance sans parole, composé de 4... Mignonne, allons voir si la rose. Top de 4 vers. J'exprime des sentiments de mélancolie et d'indécision qui portent en exergue la phrase d'Arthur Rimbaud « Il pleut doucement sur la ville », écrit par Paul Verlaine en 1872, me terminant par « Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Je suis », ce poème, Paul Verlaine, « Il pleure dans mon cœur », était le poème que nous cherchions. Gastronomie.
Indice, Stéphane. Gastronomie? Je laisse. Xavier. Top, type de préparation qui, sous mon nom courant, peut être dit rennais ou des Ardennes. Je suis aussi désigné par le nom du moule dans lequel je suis cuit. Un gâteau? Non. Top, entouré de bardes de lard, je suis souvent constitué de viande et d'abats de porc hachés plus ou moins finement, L'andouillette. Non. Top, assaisonné, parfois mêlé à de petites lanières ou à des dés de viande. Préparation vendue sous l'appellation de campagne ou de foire dans les... Du pâté? Eh oui, le pâté de campagne ou de foire vendu dans les charcuteries. Terrine, j'ai accepté terrine aussi. Et ça fait 2. Xavier rentre dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Rien n'est jamais joué dans ce jeu sciences et techniques. Indice. Xavier. Je laisse. Main passe. Stratégie de Xavier. Sciences et techniques. Top, savant grec, né vers 625 avant notre ère, ma doctrine philosophique, dans laquelle l'élément premier, l'eau, constitua l'ébauche d'une... Archimède. Non. Top d'une science de la nature systématisée. Ayant déterminé la hauteur d'un objet à partir de son ombre, je me serais également illustré par la prédiction d'une éclipse de soleil. Mathématicien, philosophe, fondateur présumé de l'école de Millet. J'ai... Pythagore. Non. Top, laissez mon nom un célèbre Thalès? théorème de géométrie, je suis Thalès. Et 2 qui font 11, Thalès. La prochaine question nous parle de musique. Voici votre indice chez vous. C'est Stéphane qui a la main. Musique? Allons-y, je prends. Top, chanson tirée de l'album Paradise, sorti en 2002. J'ai été écrite par Michael Furnon. Ayant permis à mes interprètes de renouer avec le succès, j'ai fait l'objet d'un clip où on voit Nicolas Sirkis marcher en tenant un bébé dans les bras, puis une petite fille qui se joint à lui lors du refrain. Titre du groupe Indochine. Je contiens les mots... J'ai demandé à la Lune. 2 points. J'ai demandé à la Lune. Je contiens les mots et le soleil ne le sait pas, faisant écho aux paroles d'une chanson de Charles Trenet. Je suis, oui Stéphane, j'ai demandé à la Lune. Trenet, le soleil et la Lune, bien sûr. L'honneur est sauf. 2 points. Il ne demande pas la Lune, c'est pas- Stéphane, il demande de marquer des points. J'y travaille. J'y travaille. Géographie, indice, Xavier. Géographie. Je laisse. Xavier, toujours à la recherche de ce point. Géographie? D'accord. Ouais, géographie, pardon. Géographie. Top. Type de milieu, tels que ceux des Échets ou de Goulaine. En France, on me trouve dans des zones peu accidentées ou à proximité de cours d'eau ou de la mer. Marécage. Non. Top. Peuplé de plantes dites palustres comme la lèche. Un marais? Pas le marécage, mais le marais. Oui. 4 points Xavier, qui n'en avait pas besoin d'autant. Stéphane, bravo pour ce parcours. Je fais jamais ça, mais exceptionnellement, je vais embêter le papa de Xavier. Désolé, je vais vous demander de prendre le micro, monsieur. Xavier a quand même fait un joli parcours ce soir, et je voulais juste savoir ce que vous aviez pensé de votre fils ce soir. Je suis très fier. Je suis très fier. Je trouve que c'est une excellente idée. Il n'en avait pas parlé de passer à les éliminatoires. C'était une surprise. Et je suis très fier qu'il m'ait demandé de l'accompagner. Merci à vous. Et Xavier, bravo. Xavier, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une victoire, 500 €. 4 marches jusqu'à la cagnotte de 21 400 €. Votre papa, il a raison, c'était une très bonne idée de s'inscrire aux sélections. Voulez-vous revenir pour tenter une deuxième victoire, Xavier? Vous avez 5 secondes. Et Xavier nous dit... Je reviens. Xavier, on va le retrouver dans Question pour un champion. Bonne soirée Stéphane, bonne soirée Xavier. Prenez bien soin de vous et des autres. À demain.